L'éditorial. Un couple est assassiné. Comme ce sont des gens connus, on en parle un jour ou deux, puis on passe à autre chose. La semaine dernière, en effet, la presse a rapporté un meurtre choquant, celui d'une institutrice, Farah Martine Lérisson, ainsi que de son époux, Lavoisier Lamotte. Dans la nuit du lundi 15 juin, la directrice du collège Saint-Léonard et son époux ont été tués de plusieurs balles à leur domicile à Péguiville, un quartier de Pétionville, banlieue de Port-au-Prince. Farah Martine Lérisson, 49 ans, est aussi un membre du petit cercle littéraire du pays. Sa disparition est regrettée par le ministère de la Culture, tout comme par celui de l'Éducation nationale, qui demande aux responsables de la sécurité publique de ne ménager aucun effort pour retrouver les coupables. Cet horrible carnage a failli coûter également la vie à un gardien de sécurité de la maison qui a été touché de 2 projectiles, cela en présence d'un fils des 2 époux et de 2 femmes de ménage. Cependant, depuis plus rien. On ne saura rien de ce qui s'est passé. Qui sont les criminels? Que voulaient-ils? Rien. C'est un peu sans précédent la situation qui règne en ce moment en Haïti. Une véritable descente de lieux opérée par des tueurs, un couple tué de plusieurs balles, plusieurs témoins, outre les voisins qui ont aidé à transporter les malheureux à l'hôpital, mais c'était déjà trop tard. Cependant, seulement 2 lignes dans la presse. Et puis rien. Pas un commentaire des responsables de la sécurité, ni de la police, ni de la justice. Comme disait l'autre, Haïti réellement n'existe plus. Le public est laissé à ses propres suppositions. Certains comparent à l'assassinat spectaculaire, mais jamais élucidé, du journaliste et propriétaire de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, le 3 avril 2000, mais encore plus à celui de Guito Toussaint, 56 ans, lors directeur général de la BNC, Banque nationale de crédit, le dimanche 12 juin 2011. Ce dernier, qui avait réussi le sauvetage de la BNC, menacée de faillite, s'était vu confier la tâche gigantesque d'un projet de reconstruction de la capitale Port-au-Prince après le séisme du 12 janvier 2010 qui a détruit, comme on sait, le centre-ville. Le projet en question, une affaire de plusieurs milliards, bien sûr, de dollars, ne sera jamais accompli et pour cause, les fonds ont été dilapidés. Petro-Caribé, etc. Cet assassinat ne passa cependant pas inaperçu, tout de même. Le nouveau pouvoir, le président Michel Martelly venait à peine de prêter serment, ne pouvait rester indifférent. La police nationale annonça des arrestations, mais cela avant que le dossier soit prestement enterré. Dans le privé, on apprit que Guito Toussaint a été assassiné par un commando débarqué chez lui dans la soirée du dimanche 12 janvier, et pour cause, à une heure où on est moins sur ses gardes, non pour voler, mais pour lui enlever la vie. Les assassins ne lui laissèrent aucune chance, à genoux et une balle au front. C'était par conséquent des tueurs en mission. La comparaison avec l'assassinat du directeur général de la BNC fait plus référence ici que celui de notre confrère Jean-Dominique, dont le mobile était plus directement politique. Mais dans quelles activités le couple Farah Martine Lérisson et son époux, l'ingénieur Lavoisier Lamotte, 56 ans, pouvaient-ils être engagés, à part celles tout à fait professionnelles qu'on leur connaît? Le crime a été commis devant des témoins,
Une première conférence de presse aurait dû avoir lieu où les autorités auraient rapporté les premiers indices relevés qui permettraient de commencer à se faire une idée de ce qui s'est passé. Est-ce que les tueurs étaient venus pour voler? Qu'ont-ils emporté? Ou est-ce une double exécution préméditée? Il n'est pas besoin de Sherlock Holmes pour relever ces premiers faits. D'ailleurs, comme aurait dit ce dernier, élémentaire, mon cher Watson. De là commence l'enquête. Non, mais c'est comme si on se trouvait en présence plutôt de responsables de la sécurité qui seraient eux aussi des complices du double assassinat. Or voilà que même sous la présidence à vie de Jean-Claude Duvalier, dans les années 1970, que la presse de l'époque pouvait forcer le pouvoir à un plus grand effort après un événement de ce genre. Lors, ce sont les journalistes qui menaient l'enquête, fouillant partout, mettant la police politique pratiquement le dos au mur, le colonel Jean Valmet s'arrachant les cheveux, et le pays participait tout entier à tous les degrés de la société. C'était le réveil, mais aujourd'hui, c'est la fin, c'est la mort. La police, comme la justice, se trouve apparemment en confinement, les seuls d'ailleurs pouvant se le permettre, car c'est le confinement qui a permis peut-être aux tueurs de surprendre plus facilement les époux, l'hérisson Lamotte. Non seulement les tueurs sont partout, comme on dit, les démons sont lâchés, mais les responsables de la sécurité ont même perdu la parole. C'est le cynisme absolu. Ah, comme on disait autrefois, circuler seulement un couple qui est mort, et puis après, tout ce carnage ne semble devoir finir que le jour où il y aura, si l'on peut dire, beaucoup plus de tueurs que de victimes.